Corporation de développement communautaire de Rosemont regroupe 47 organismes communautaires du quartier. Notre mission, c'est de favoriser leur participation pour faire en sorte que les groupes communautaires dans le quartier puissent être actifs, puissent être des acteurs incontournables pour améliorer les conditions de vie des gens du quartier. Les CDC au Québec, il y en a 47 présentement. Donc, c'est un modèle d'organisation, un modèle de concertation locale qui existe un peu partout dans le Québec. Et chez nous, on a 20 ans. Ça fait 20 ans aujourd'hui qu'on fait ce travail-là, qu'on travaille collectivement à améliorer le sort du monde, qu'on travaille aussi à essayer de transformer ce milieu qu'on habite. Rosemont, c'est donc un quartier, c'est une partie de l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie. C'est qu'un quartier d'environ 80 000 personnes, beaucoup de personnes âgées, une présence de familles aussi, des communautés culturelles à peu près à 20 de la population. Donc, une personne sur 5 chez nous représente une communauté culturelle. C'est un quartier qu'on dit très agréable à vivre. C'est un quartier qui est très tissé serré au niveau de la concertation, au niveau du mouvement communautaire. On a une expérience. Je pense, on est des gens qui sommes des développeurs, qui sommes plus des gens qui sont dans l'action. Il y a un problème, on essaie de trouver une solution. En 97, on a fait un exercice de priorité de quartier. On était à ce moment-là, à la CDC, une vingtaine de membres. Puis l'exercice s'est fait avec les membres de la CDC. On est arrivé à 5 priorités, on a mis des comités d'action en place, puis on a travaillé ces priorités-là. On s'est retrouvés en 2005-2006 en se disant qu'il serait important de renouveler le processus, de se redire quelles seraient les priorités, qu'avec toutes ces années qui s'étaient passées, le quartier avait changé puis qu'il fallait se reposer les bonnes questions. Alors, pour faire l'exercice de la démarche Décider Rosemont ensemble, la CDC a convié de nombreux partenaires. L'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie, la SODER, qui est un organisme qui intervient au niveau de l'environnement, le C3S Lucille-Teasdale et la CEDEC Rosemont-la-Petite-Patrie. La CDC coordonnait la démarche, mais souhaitait évidemment travailler l'ensemble de la démarche avec plusieurs acteurs du quartier. On s'est mis à se dire comment on voulait faire ça, d'aller nommer de nouvelles priorités de quartier. Et oui, c'est vrai qu'on allait rencontrer les organismes communautaires, les partenaires, les élus, mais pour nous, il y avait quelque chose qui devait changer, c'est que cette fois-là, pour le processus, il fallait aller voir les citoyens. Et ça a été un accent présent dès le départ de la démarche. On n'était pas juste sur des enjeux de solidarité sociale. Notre lecture, c'est qu'un quartier qui se développe, un quartier qui se veut plus organisé, un quartier qui veut se donner les moyens de devenir un peu plus chaque jour, c'est pas juste au niveau... La solidarité sociale, c'est fondamental, mais on se disait aussi le développement social, ça comprend la culture, ça comprend le loisir, ça comprend évidemment l'économique, ça comprend l'enjeu de l'environnement, ça comprend évidemment des enjeux autour d'améliorer les conditions de vie des gens. Alors, c'est un peu tout ça qu'on a été voir avec les citoyens, d'une part, et avec les intervenants du quartier, d'autre part, pour nommer ce qui était primordial, ce qui manquait, ce qu'on devait améliorer, et ce qui nécessitait, puis c'était ça l'enjeu, ce qui nécessitait qu'une priorité devait être portée collectivement. Parce que des enjeux dans un quartier, il y en a beaucoup. Il y a plein de choses qu'on pourrait améliorer. Mais qu'est-ce qui va faire qu'ensemble, si on prend cette priorité-là, elle va avancer plus loin? Cette démarche-là, elle avait une visée précise. On voulait arriver à 7 priorités de quartier. 7 enjeux qui allaient mériter qu'on se mobilise collectivement. Tout le processus de consultation des citoyens, de consultation des intervenants, a mené à 2 étapes importantes. D'abord, le Forum populaire des citoyens. Donc, une rencontre complètement agréable et créative avec des citoyens pour voir avec eux quelles seraient les priorités. Ça m'apparaît être un rôle primordial qu'on peut jouer dans une démarche comme ça. Donc, de rassembler les gens, de les faire travailler ensemble, de trouver quel est l'espace consensuel, de trouver les façons de faire qui font que chacun est dans des zones de confort quand même, ce qui n'est pas toujours facile, pas toujours évident. On a donc animé le processus comme CDC, mais on a aussi, évidemment, assumé la recherche de financement, encadré le personnel qui était rattaché à la démarche, trouver des bénévoles. Donc, ça a été notre rôle tout au long du processus. Mais comme je le dis et comme je le pense, on n'aurait jamais pu le faire seul. C'est parce qu'on avait mobilisé plein du monde autour de cette action-là qu'on y est arrivé.